Made in Mayenne, notre rendez-vous économie de l'entreprise tous les matins sur France Bleu Mayenne. Notre invité ce matin, Pascal. Philippe Malicorne, bonjour. Bonjour à tous. Alors c'est aujourd'hui la rentrée pour les scolaires, les lycéens, les étudiants, pour aussi certains salariés. Vous avez peut-être pris aussi quelques jours de vacances? Pas tout à fait, non, parce que j'ai été pas mal débordé quand même ces derniers jours, donc j'ai pas pu partir. Néanmoins, j'ai réussi à passer un week-end à Paris où j'ai été voir mes enfants qui sont tous là-bas. En règle générale, quel est le programme lors de vos vacances? Écoutez, récupérer, déconnecter essentiellement. Je vais fréquemment en vacances en Bretagne et dans un petit coin un peu perdu où je joue un peu les sauvages, et les premiers jours sont occupés à ne rien faire et après un peu de pêche, un peu de balade, et voilà. Philippe Malicorne, vous avez 54 ans, vous êtes le patron de l'entreprise CSM, 3 lettres pour dire chauffage sanitaire mayennais, entreprise du bâtiment donc qui existe depuis 1978 à Laval. Oui, c'est une entreprise qui a été créée par une entreprise familiale qui a été créée par mon père à cette époque-là. Il est malheureusement brutalement décédé en 94, et c'est à ce moment-là que j'ai abandonné mes anciennes responsabilités que j'avais pu avoir par ailleurs pour intégrer et reprendre la société familiale. Alors vous avez repris l'entreprise de votre père, c'était votre destinée? C'était ma destinée, non. C'était aussi c'est le produit des circonstances de la vie qui font que à un moment on a des choix à faire, ou qu'il y a une opportunité ou c'est une occasion qui se présente, et puis on prend telle ou telle décision, voilà. Mais vous aviez les bagages pour reprendre l'entreprise. J'avais, alors je n'étais pas technicien dans la plomberie chauffage, mais j'avais déjà un cursus, je dirais, universitaire et scolaire axé sur l'économie. Et le management peut-être? Et le management également, ce qui fait que j'avais une culture familiale d'abord de chauffage, effectivement, de par mon père, et puis une culture, une éducation propre à la gestion. Reprendre une affaire familiale, c'est quand même plus facile que de partir de rien? Oui et non, je pense que chaque parcours a ses propriétés. Alors, dans les circonstances dans lesquelles je l'ai pris, il y avait une charge émotionnelle très forte à l'époque, bien évidemment. Et j'ai eu affaire à des collaborateurs qui m'ont tout de suite soutenu, alors que je ne venais pas du métier. Et je les remercie, ainsi que des clients qui ont su garder la fidélité à l'entreprise. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent se lancer dans l'entreprise, dans l'aventure de l'entreprise? Eh bien, d'abord, un conseil axé sur le métier. Je pense qu'on peut pas faire une entreprise si on n'a pas un métier, un vrai métier, donc être professionnel dans son métier, quel qu'il soit. Et puis, par les temps qui courent, être un gestionnaire avisé, car l'entreprise est une belle et grande aventure qu'il faut savoir gérer, et notamment par les moments où par les grosses tempêtes, si vous voulez, il faut savoir gérer, régler les voiles pour pouvoir naviguer longtemps. Et vous suivez la course, la route du Rhum peut-être? Je vois que d'ailleurs, même pour les grands professionnels, il y a quelques aléas, et je pense à Thomas Coville là, qui doit être en situation un peu périlleuse. Tenez, justement, il y a des entreprises mayennaises qui se lancent dans la course, la route du Rhum. Ça vous dirait, vous, de sponsoriser un bateau? C'est pas véritablement mon objectif, mais je suis avec attention notamment la course actuelle, qui d'ailleurs, je crois, est en tête sur les 50 pieds. On continue à croiser les doigts, bien sûr. Bien sûr. Alors c'est vrai que vous êtes aussi quelqu'un qui aimait l'entreprise, l'aventure entreprise. On en parlait il y a quelques instants. Vous avez même souhaité vous développer, vous diversifier, puisque vous possédez aussi 3 autres entreprises. Vous avez racheté Dormet à Château-Gontier, spécialisé dans la plomberie, Isolec à Laval, spécialisé dans l'électricité, Lecoq à Saint-Berthevin, spécialisé dans la plomberie en particulier. Vous comptez 80 collaborateurs. J'ai envie de dire, la concurrence n'a qu'à bien se tenir. Non, il n'y a pas de concurrence. Vous savez ce que c'est. Nous n'avons que des confrères. Mais non, c'est une belle aventure, l'entreprise, vous savez. Et la reprise de ces structures a permis d'abord de conforter un certain nombre d'emplois, et puis de développer, d'avoir de nouvelles cartes, une nouvelle proposition, et de nouvelles compétences à rentrer dans mon activité. On va parler bien sûr de l'activité, de votre activité avec le secteur du bâtiment qui ne va pas forcément très très bien en ce moment, dans quelques instants. Il est 9h-10. Ceci est un message d'UbiFrance, l'agence française pour le développement international des entreprises. Vous êtes une PME. Vous vous développez à l'international. Vous pensez que les marchés se gagnent sur le terrain.
Vous recherchez un commercial grande distribution pour soutenir votre agent à Madrid, un ingénieur mécanicien bilingue allemand, un comptable pour votre filiale au Maroc, un technicien de maintenance au Brésil. Pour des talents comme ça, pensez au VIE, les volontaires internationaux en entreprise. Plus de 48 000 sont déjà partis aux 4 coins du monde. Une formule simple, soutenue par l'État et les régions, un vivier pour réussir à l'étranger. Pour trouver le meilleur profil, appelez UbiFrance au 0810 659 659, prix d'un appel local. 9h-10, Philippe Maligorne, président de Chauffage Sanitaire Mayennais, est l'invité de Made in Mayenne ce matin, Pascal. Et nous l'avons constaté ces derniers mois, le secteur du bâtiment n'est pas forcément en grande forme. Il y a quelques semaines, nous annoncions sur France Bleu Mayenne la cessation d'activité pour des entreprises mayennaises. Philippe Maligorne, vous restez optimiste ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir rester réaliste, surtout. Optimiste, oui, parce il faut toujours croire, d'abord en ce qu'on fait, en nos entreprises, en nos collaborateurs. Autrement, on ferait autre chose, c'est pas la peine. Mais non, il faut être réaliste. La situation, du bâtiment, elle est similaire à ce qu'elle est dans l'économie en général, c'est-à-dire qu'elle est délicate, elle est tendue. Maintenant, il faut savoir se concentrer sur ce qu'on sait faire, comme je disais tout à l'heure, être professionnel. La pérennité d'une entreprise, c'est aussi la confiance de ses clients, sa capacité à être adapté au marché et sa capacité à évoluer. Est-ce que c'est plus difficile en Mayenne ? La Mayenne est à l'image de ce que le marché est dans la région, un peu plus détérioré que dans les autres départements de la région. Je rappelle que sur la période 2008 à 2014, par exemple, le chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment a baissé de 20% quand même. Alors, vous avez été aussi le président de la Fédération nationale du bâtiment en Mayenne, ce qui veut dire aussi que vous vous intéressez quand même au métier et plus largement au métier outre que votre entreprise. Alors, un chef d'entreprise a l'obligation de s'impliquer, selon vous, que ce soit dans les organisations professionnelles, dans les instances décisionnelles ? Alors, il n'y a aucune obligation pour personne, bien évidemment. Néanmoins, un chef d'entreprise, en s'impliquant dans une organisation comme la Fédération du bâtiment, ça lui permet quand même de sortir de sa bulle, de sortir de son entreprise et de la tête dans le guidon. Le temps, on n'a jamais de temps d'abord, mais si on attendait d'avoir du temps, on ferait jamais rien. Donc faisons et le temps vient avec. Et donc oui, par rapport à vous nous dites que ce ne sont pas forcément des obligations, mais ça reste important quand même de s'impliquer alors. C'est important et c'est important de se donner dans son secteur, c'est important de s'investir en dehors de son entreprise, dans les instances et dans son métier. Tous les matins, nous nous intéressons aussi aux sujets dans l'air du temps, les sujets qui préoccupent les chefs d'entreprise. Et alors ce matin, on a eu la possibilité, les auditeurs ont eu la possibilité de s'exprimer sur la réforme des régions. Et justement, vous vouliez intervenir par rapport à ces fameuses réformes. Oui, parce que j'entendais en venant effectivement le sempiternel débat, entre autres d'une région ouest, avec ou sans la Bretagne, les Bretons qui veulent pas de nous et qui veulent que de la Loire-Atlantique, etc. Et vous en pensez quoi alors ? Écoutez, moi je pense êtes dans quel camp ? Sur le fond du débat, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir avant de dire on va mettre telle région avec telle région, c'est de savoir d'accord des grandes régions, mais pourquoi faire ? Quelles sont les fonctions, quelles sont les attributions de ces ensembles ? Je trouve qu'il aurait été plus intéressant de parler de ça, de savoir ce qu'on veut faire et après on mettait pour faire des économies. Je veux bien les économies, mais les économies, la crainte en regroupant 2 régions, c'est qu'on ait toujours 2 sous-régions et une super région. Ça, c'est une grande spécialité. Quand on veut regrouper des structures, on oublie de supprimer les étages inférieurs et on crée une structure supplémentaire. Alors, travaillons sur les fonctions, travaillons sur les rôles de chacun, et puis après, effectivement, on pourra regrouper ou pas. À la limite, si on trouve que les régions françaises sont trop petites, on pourrait en faire qu'une seule. Ça s'appellerait la France. Ce serait une grande région européenne. Voilà, on la divise en 4, comme les fameux numéros, par exemple, avec le téléphone. Maintenant, le débat culturel, si vous voulez, oui, non, peut-être. Mais en tout cas, vous souhaitiez aussi réagir par rapport à ces fameuses réformes qu'on a du mal à mettre en place en France. C'est un peu un leitmotiv français, où effectivement, dès qu'il y a une réforme, quelle qu'elle soit, elle engendre forcément une levée de bouclier. Ce qui prouve que nous ne sommes pas des moutons.
Alors, nous ne sommes pas des moutons, effectivement, mais il me paraîtrait quand même plus productif d'essayer d'évoluer plutôt que de procéder systématiquement par rupture. On est quand même un pays et une démocratie qui aujourd'hui a atteint une certaine maturité, et il me paraîtrait intéressant en tout cas et productif de travailler en concertation et en évolution. Philippe Malicorne, merci d'avoir été avec nous ce matin dans Made in Mayenne. Une interview d'ailleurs à retrouver sur notre site internet francebleu.fr. Mais absolument, 9h-5 à suivre notre expert. On va parler informatique dans un instant. Et auparavant, c'est Sweet Darling, Frérot de la Vega qui arrive pour chanter un brin.